Il y a une certaine sorte de silence qui apparaît juste avant que la vie d'une personne ne commence à changer. Ce n'est pas exactement la paix, et ce n'est pas non plus la tristesse. C'est quelque chose de bien plus inhabituel que l'un ou l'autre de ces sentiments. C'est l'étrange calme qui vient du fait de se trouver dans une pièce que l'on occupe depuis des années et de se rendre compte soudain que les meubles n'y ont plus leur place, du moins pas comme autrefois. Si vous vous identifiez au Capricorne, il y a de fortes chances que vous ressentiez cette sensation depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous faites toujours le même travail. Vous répondez toujours aux mêmes messages. Vous tenez toujours les mêmes promesses que vous avez toujours tenues. Pourtant, sous toute cette routine familière, une partie de vous est déjà passée à autre chose. Vous ne l'avez dit à personne à haute voix. Et honnêtement, ce n'est généralement pas le cas des Capricornes. Au lieu de cela, vous avez tout calculé en privé, comme vous avez naturellement tendance à le faire, en vous demandant si ce que vous vivez est un épuisement professionnel, un manque de gratitude ou simplement l'épuisement normal qui vient du fait d'être toujours la personne sur laquelle tout le monde compte. Mais que se passe-t-il si ce n'est rien de tout cela ? Et si ce sentiment n'était pas du tout un effondrement, mais plutôt une frontière ? Une ligne de démarcation où un chapitre de votre vie a atteint sa fin alors que le chapitre suivant ne s'est pas encore révélé. Considérez le 10 août 2026, non pas comme une date qui vous fait quelque chose comme par magie, mais comme un point de contrôle, un marqueur le long de la route, un moment où vous vous arrêtez enfin et regardez autour de vous assez longtemps pour réaliser à quel point vous avez parcouru la distance qui vous sépare de la personne qui a commencé ce voyage. Voici ce dont je veux que vous vous souveniez au cours des 20 prochaines minutes, car tout ce dont nous discutons finit par y revenir. Quelque part dans votre passé, il y avait quelque chose que vous vouliez avec chaque partie de vous-même. Vous avez travaillé pour cela. Vous l'avez attendu. Et il n'est jamais arrivé. Ou peut-être qu'elle s'est finalement manifestée si tard qu'au moment où cela s'est produit, cela ne ressemblait plus à la victoire que vous aviez imaginée. Pourquoi donc ? Pourquoi la chose que nous désirions autrefois plus que tout n'apparaît-elle si souvent qu'après que nous avons cessé de dépendre d'elle pour prouver quelque chose sur qui nous sommes ? Je ne vais pas vous donner cette réponse pour l'instant. Cette réponse appartient à la fin, et elle signifiera quelque chose de très différent une fois que vous aurez parcouru tout ce qui la précède. Mais je peux vous dire ceci dès maintenant, le retard n'a jamais été la punition que vous croyiez autrefois. Cela commence généralement tranquillement. C'est presque toujours le cas. Vous vous surprenez soudainement au milieu d'une conversation que vous avez déjà eue d'innombrables fois et vous réalisez que vous êtes presque en train de mettre en scène vos propres réponses. Vous hochez la tête exactement au bon moment. Vous riez quand on s'attend à ce que vous riez. Vous êtes physiquement présent dans la pièce alors qu'une partie plus profonde de vous se sent complètement absente. Ou peut-être ouvrez-vous votre calendrier et remarquez-vous que ce qui ressemblait autrefois à un engagement semble désormais beaucoup plus proche de la peur. Et vous, plus que la plupart des gens, n'avez jamais eu peur du travail acharné. C'est exactement pourquoi cette expérience peut sembler si déroutante. L'énergie du Capricorne est liée à l'endurance. Vous êtes souvent la personne qui termine les choses. Vous ne partez généralement pas à mi-chemin. Ainsi, lorsque votre motivation commence à se calmer, votre premier réflexe peut être de supposer que quelque chose en vous ne va pas. Mais la motivation ne disparaît pas tout simplement. Parfois, il change de lieu. Vous avez peut-être remarqué que vos habitudes de sommeil sont différentes. Peut-être que vous êtes moins intéressé par la discussion de groupe qu'avant. Peut-être que la semaine dernière, vous avez pris le chemin le plus long pour rentrer chez vous sans aucune raison logique de le faire, et d'une manière ou d'une autre, ces 15 minutes supplémentaires sont devenues la meilleure partie de votre journée entière. Peut-être avez-vous réalisé que vous portez en vous une sorte d'épuisement que le sommeil ne semble pas capable de réparer. Voici ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de cette étape particulière. Ils interprètent ces signes comme des problèmes qui doivent être résolus. Ils essaient de les surmonter avec de la caféine. Ils planifient de manière plus agressive. Ils tentent de se discipliner pour se sentir à nouveau normaux. Et pour un Capricorne, la discipline est souvent le premier instrument que vous utilisez, car la discipline vous a servi avec succès pendant la majeure partie de votre vie. Mais la discipline est excellente quand on essaie de construire quelque chose. C'est un instrument terrible lorsqu'on vous demande en réalité d'écouter.
Le changement ne s'annonce presque jamais bruyamment. Il ne vous envoie pas de mail vous annonçant que votre vie est sur le point de prendre une direction différente. Au lieu de cela, cela apparaît souvent comme une perte progressive du désir pour les choses qui vous nourrissaient autrefois. Votre corps peut reconnaître la vérité avant votre calendrier. Votre instinct peut le comprendre avant que vos projets ne vous rattrapent. Alors posez-vous honnêtement la question, qu'est-ce que vous avez considéré comme « juste une phase » pendant bien plus longtemps que n'importe quelle phase raisonnable n'aurait dû durer? Cette question ne vise pas à vous accuser de quoi que ce soit. C'est une invitation à devenir honnête avec soi-même. Car la vérité, c'est que vous n'avez pas cessé de vous soucier des autres. Vous avez simplement commencé à vous soucier de quelque chose de différent, quelque chose qui n'a pas encore de nom précis. Et comme cela n'a pas de nom, cela n'a pas non plus de place dans votre emploi du temps. C'est précisément pour cela que cela peut être si déstabilisant. Vous ne vous effondrez pas. Vous évoluez au-delà du cadre dans lequel vous viviez jusqu'à présent. Clarifions ce dont nous parlons réellement. Car on utilise constamment l'expression « chronologie ». Et à la longue, elle peut sembler vide de sens. Imaginez votre ancienne chronologie comme la vie que vous avez construite autour d'attentes que vous n'avez jamais consciemment choisies pour vous-même. Certaines de ces attentes venaient de votre famille. D'autres de votre premier lieu de travail, qui vous a appris ce que signifiait être professionnel. Et d'autres encore de la version de vous-même à 23 ans, qui a fait des promesses en votre nom et n'est jamais revenu des années plus tard pour vous demander si vous les teniez toujours. Voilà ce que représente l'ancienne chronologie. Ce n'est pas forcément négatif. Ce n'est pas du temps perdu. Il vous a simplement été attribué, plutôt que d'être un choix conscient de votre part. Pour beaucoup de Capricornes, ce parcours de vie suit une structure bien précise. Il est construit autour de la preuve de votre fiabilité, la preuve que vous n'êtes pas un fardeau, la preuve que vous pouvez faire face à toutes les situations. Quoi qu'il arrive ce mois-ci, vous êtes probablement devenu la personne que l'on appelle dès que quelque chose casse. Vous êtes devenu la personne fiable, stable, celle sur qui l'on peut compter. Et à un moment donné, être cette personne stable a cessé d'être un rôle que vous jouiez consciemment pour devenir la seule identité que vous vous sentiez autorisé à avoir. L'énergie du Capricorne est traditionnellement associée à la discipline, la patience, l'ambition, la vision à long terme et la responsabilité. Ce sont de véritables forces, des qualités capables de construire des choses durables. Elles expliquent en partie pourquoi vous avez traversé des périodes qui auraient complètement submergé d'autres personnes autour de vous. Mais il y a une chose que l'on dit rarement à propos des forces, toute force qui perdure au-delà de son utilité peut finir par devenir une prison. La discipline peut se muer en incapacité à se reposer. La patience peut devenir une tolérance excessive envers une situation qui aurait dû prendre fin il y a 2 ans. La responsabilité peut se transformer en un fardeau que vous n'auriez jamais dû porter, sans aucune reconnaissance, car vous l'avez porté si discrètement que personne n'en a perçu le poids. L'ambition peut se transformer en une ligne d'arrivée qui s'éloigne sans cesse. Vous atteignez l'objectif. Vous ressentez un soulagement pendant 4 jours, peut-être. Puis vous déplacez la barre et vous vous lancez à la poursuite d'une nouvelle cible. Et vous appelez cela de l'ambition. Vous appelez cela de la motivation. Mais au fond de vous, vous reconnaissez peut-être que cela ressemble davantage à de la peur. La peur que si vous cessiez un jour de produire, vous ne découvriez enfin votre véritable valeur une fois vos réussites et votre production mises de côté. C'est l'ancien scénario. Ce n'est pas une punition que vous subissez. C'est une stratégie. Et à un moment donné de votre vie, cette stratégie a peut-être incroyablement bien fonctionné. Le problème des stratégies qui réussissent, c'est que nous pensons rarement à les abandonner. Nous continuons à les appliquer bien après que la situation pour laquelle elles ont été conçues a disparu. Alors, la confusion s'installe lorsqu'on court à toute vitesse tout en restant immobile. Qu'est-ce qui confère une signification particulière à une date? La réponse est à la fois rien et tout. Les 2 affirmations peuvent être vraies, selon ce sur quoi on porte son attention. Le 10 août 2026 ne va pas bouleverser votre vie et tout chambouler physiquement. Une date inscrite sur un calendrier n'est, après tout, qu'un accord humain. Or, les êtres humains utilisent ces accords pour donner du sens à leur existence. Et le sens est bien plus puissant qu'on ne le croit souvent.
Le sens est l'un des mécanismes par lesquels les individus se transforment réellement. Réfléchissez-y. Le réveillon du nouvel an n'a aucune propriété physique particulière. Ni votre anniversaire. Ni un anniversaire de mariage. Ni le jour où vous avez décidé d'arrêter de boire, ni votre dernier jour à un travail que vous auriez dû quitter depuis longtemps. Et pourtant, ces dates peuvent avoir un poids émotionnel pour le restant de vos jours. Non pas parce que l'univers leur a nécessairement conféré une signification particulière, mais parce que vous l'avez fait. Alors, considérez le 10 août comme un tournant symbolique. Imaginez un lieu où vous vous immobilisez volontairement suffisamment longtemps pour y voir plus clair dans votre vie. Que vous l'interprétiez spirituellement ou de façon purement pratique, le but reste quasiment le même, vous fixez un cap, vous donnez une raison d'examiner votre existence sans l'effet anesthésiant de la routine. Et c'est là que toute la perspective change, car la plupart des gens passent leur vie à attendre que le changement survienne. Ils attendent un signe, une confirmation, ce moment magique où tout bascule. Cela devient évident, sûr et impossible à nier. Ce moment n'arrive pas. Du moins, pas comme vous l'imaginez. Les véritables tournants ne ressemblent presque jamais à des tournants lorsque vous les vivez. De l'intérieur, ils ressemblent souvent à un mardi ordinaire. Ils ont envie de dire non d'une voix à peine plus ferme que celle que vous utilisez habituellement, puis de s'asseoir ensuite dans votre voiture avec les mains tremblantes. Une trajectoire change rarement à cause d'un événement dramatique. Le plus souvent, cela change parce qu'un petit angle est ajusté suffisamment tôt. Une différence de 2 degrés ne veut presque rien dire au début d'un voyage. Mais maintenez cette différence de 2 degrés pendant 5 ans et vous pourriez vous retrouver dans un pays complètement différent. C'est le véritable objectif d'un point de contrôle symbolique. Pas une prophétie. Correction de cap. Voici donc la question qui mérite d'être posée pendant un moment. Si les 5 années précédentes étaient simplement la conséquence naturelle de la direction dans laquelle vous voyagiez déjà, à quoi ressembleraient les 5 prochaines années? Si vous ne changez rien à cet angle, où cela vous mène-t-il? Gardez cette question. Asseyez-vous vraiment avec. Parce que sous peu, je vais identifier 3 éléments spécifiques qui pourraient maintenir cet angle en place. Et l'un d'eux est tellement récompensé par la société qu'il est fort probable que vous ayez été félicité pour cela tout au long de votre vie d'adulte. La première est la peur de décevoir les autres. Il y a une femme à laquelle je pense souvent. Appelons-la Dana. Elle a 44 ans et travaille comme chef de projet. Elle est la personne que toute sa famille contacte chaque fois que quelque chose ne va pas. Pendant 11 années consécutives, chaque dimanche, elle a conduit 90 minutes pour assister à un dîner de famille qu'elle n'aimait pas, entourée de gens qui lui posaient rarement la moindre question significative sur sa propre vie. Puis un dimanche, elle a atteint la sortie de l'autoroute et a simplement continué à conduire. Elle s'est retrouvée assise seule dans un restaurant pendant 2 heures tandis qu'une tasse de café refroidissait lentement devant elle. Et elle avait l'impression d'avoir commis un crime terrible. Personne n'est mort. 2 personnes ont été irritées contre elle pendant environ une semaine. 11 années de dimanche ont cédé la place à une semaine de légère contrariété. Voici ce que vous en pensez. Vous avez peut-être payé un coût énorme simplement pour éviter une conséquence qui était en réalité très minime. La seconde est la nécessité de contrôler tous les résultats possibles. Les Capricornes n'essaient pas nécessairement de tout contrôler parce qu'ils se pensent supérieurs. Ils essaient souvent de tout contrôler parce que, très tôt dans leur vie, ils ont appris que s'ils ne gardaient pas tout ensemble, personne d'autre ne le ferait. Ce n'est pas un défaut de caractère. Il peut s'agir d'une capacité de survie qui s'est développée parce que les circonstances l'exigeaient réellement. Mais à un moment donné, le contrôle peut cesser de fonctionner comme une protection et devenir une occupation à plein temps. Vous vérifiez les choses 3 fois. Vous créez des plans de sauvegarde pour des circonstances qui pourraient ne jamais se produire. Vous répétez des conversations difficiles debout sous la douche. Vous vous préparez à 5 futurs possibles différents, même si un seul d'entre eux arrivera réellement. Pensez à un homme nommé Marcus. Il a passé 8 mois à construire un business plan qu'il n'a jamais lancé car il attendait la version qui ne comportait absolument aucun risque. Cette version n'existe pas. Il n'avait pas besoin de 8 mois supplémentaires de planification. Il lui fallait une autorisation. La leçon est simple,
Contrôle et sécurité ne sont pas la même chose. Très souvent, le contrôle consiste simplement à craindre, habillé de manière professionnelle, portant un costume et portant un presse-papier. La troisième est la conviction que la lutte est ce qui prouve votre valeur. C'est celui pour lequel vous avez probablement reçu le plus d'éloges. À un moment donné, vous avez assimilé l'idée que si quelque chose arrive facilement, il doit avoir moins de valeur. Vous avez commencé à croire que si vous ne souffriez pas pour quelque chose, alors peut-être que vous ne l'aviez pas vraiment mérité. Vous avez commencé à considérer le repos comme quelque chose qui devait être acheté par l'épuisement. Ainsi, lorsque quelque chose arrive enfin sans que vous ayez à vous battre pour l'obtenir, une opportunité, une offre, une personne qui vous traite avec gentillesse sans exiger quelque chose en retour, vous ne lui faites pas automatiquement confiance. Au lieu de cela, vous commencez à chercher le piège caché. Et parfois, lorsque vous n'en trouvez pas, vous en créez un vous-même. Je veux que vous reconnaissiez à quel point c'est étrange. Vous avez passé toute votre vie à essayer d'atteindre un endroit où vous pourriez enfin vous sentir à l'aise, pour ensuite devenir méfiant lorsque le confort est enfin apparu. L'idée est la suivante, vous n'avez pas développé toute cette endurance pour devenir plus efficace face à la souffrance. Vous l'avez développée pour être capable de transporter quelque chose qui valait vraiment la peine d'être transporté. Si tout cela est lié à quelque chose que vous avez vécu, écrivez-le dans les commentaires, je suis prêt pour mon prochain chapitre. Pas parce que j'ai besoin de le voir. Pas parce que quelqu'un d'autre a besoin de le voir. Mais parce que parfois tu as besoin de dire quelque chose qui ne te concerne pas esprit avant d'y croire pleinement vous-même. Maintenant, je veux revenir sur quelque chose de douloureux et je veux l'aborder avec précaution. Il y a quelque chose dans votre passé qui ne s'est pas produit comme vous le souhaitiez. C'était peut-être un travail pour lequel vous n'aviez pas été choisi. C'était peut-être une relation qui s'est terminée sans vous donner l'explication claire dont vous aviez besoin. C'est peut-être un projet qui s'est effondré avant que vous ayez pu le réaliser. Peut-être que ce sont des années d'investissement qui ne vous ont rien apporté de tangible que vous puissiez indiquer. Et vous avez probablement fait ce que font souvent les gens disciplinés après avoir subi une perte. Vous en avez fait une preuve. Des preuves de votre timing. Preuve de votre jugement. Preuve de votre valeur. Je ne vais pas vous dire que c'était le destin. Je ne le sais pas. Et quiconque vous promet une certitude absolue non plus. Mais je peux vous proposer une autre façon de comprendre ce qui s'est passé. Toute porte fermée n'est pas une punition. Parfois, une porte fermée est une information. Parfois, une porte se ferme parce que la pièce derrière elle a été conçue pour une version de vous que vous aviez déjà cessé d'être. Et peut-être que la raison pour laquelle ça fait si mal n'est pas parce que tu as perdu la chambre elle-même. Peut-être que cela vous a fait mal parce que vous avez perdu l'identité que vous pensiez devenir une fois entré dans cette pièce. C'est une véritable forme de deuil. Et personne ne vous a jamais donné la permission d'appeler ça du chagrin. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Le rejet a un timing terrible, mais il a souvent un objectif remarquablement précis. Cela peut arriver exactement au moment où vous auriez pu dire oui à quelque chose qui ne vous convenait pas simplement parce que vous étiez épuisé. Cela peut arriver lorsque vous êtes trop fatigué pour être sélectif. Cela peut arriver alors que vous auriez accepté moins simplement parce que moins de ressources étaient disponibles. Je ne vous dis pas que la douleur en valait la peine. C'est le genre de phrase que les gens utilisent pour mettre fin à des conversations difficiles, pas le genre de choses qui vous aident réellement à comprendre ce qui s'est passé. Ce que je dis est beaucoup plus utile, mais cela vous demande aussi plus. C'est à vous de décider ce que signifie cette porte fermée.